Salut les amis, comment allez-vous? Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Depuis début juillet, hein, ça fait déjà presque 3 4 mois déjà. Euh, bon, où j'étais occupé à autre chose. J'ai eu des petits soucis de santé à un moment donné, puis j'avais pas trop de sujets à aborder. Je cherche justement quel sujet à aborder exactement. Parce que bon, on traverse une période où on sait pas toujours trop quoi penser exactement des temps qu'on traverse actuellement. Il y a des fois, on peut être un coup dans l'optimisme, un coup dans le pessimisme, un coup dans le neutre, et tout, alternativement. Donc, il n'est pas toujours facile d'avoir un sujet précis en tête à aborder. C'est, je pense, que ce qui m'est arrivé depuis 3 mois. Puis, on nous bombarde d'infos en tout genre, dans tous les sens, bien souvent en négatif. Bon, et moi, comme je n'ai pas ni télé, ni radio, ni aucun média, je lis pas les journaux et je me connecte complètement de tout ça. D'ailleurs, il y en a qui me disent t'as pas vu ci, t'as pas vu ça. Bah non, je m'en fous radicalement et je n'ai pas accès et j'ai pas envie d'y avoir accès. Pour pas abaisser mes vibrations et tomber dans les émotions qui nourrissent la bête. Donc, il y a pas mal de trucs que je commence à m'en foutre et en fait, bon, je sais évidemment, je suis conscient dans le monde dans lequel je vis comme vous tous évidemment, mais je suis un peu comme l'albatros au-dessus des montagnes, j'essaye de prendre de la hauteur par rapport au merdier ambiant et en fait de vivre un petit peu ma vie sans être non plus dans, dans- trop dans enfin trop dans le personnel non plus, mais en fait je me détache un petit peu des aléas de ce monde et je prends, comme je vous dis, je suis comme l'albatros au-dessus de la colline, je prends de la hauteur par rapport à tout ça et je ne saurais trop que vous conseiller si vous voulez pas ruminer et déprimer, d'en faire autant, de vivre pleinement votre vie, de faire ce que vous aimez, de faire ce qui élève votre taux vibratoire, ce qui vous fait du bien et ce qui vous fait plaisir. Sinon, vous allez devenir dingue, vous allez devenir fou. Et c'est pas le but. Moi-même, je traverse des périodes en fait un peu de up and down, c'est-à-dire des moments un petit peu plus difficiles, un peu plus déprimants, puis après des moments un petit peu mieux. Quoi. Ça me fait ça depuis un an, et je pense que c'est les énergies du moment qui veulent ça. C'est le, c'est la période actuelle qui veut ça. Bon, maintenant, je fais avec, quoi. C'est des périodes sur 3 4 jours comme ça. Évidemment, quand je suis un petit peu dans le spleen, j'ai plus envie de rien et je me ferme un peu, j'ai envie de parler à personne et encore moins faire une vidéo, bien entendu. Ça va sans dire. Bon, mis à part ça, je vais pas parler de mon cas personnel, mais je pense qu'avec tout ce que l'on nous dit, tout ce que l'on nous promet en malheur, en tout genre, entre soi-disant des pénuries, coupures de ceci, coupures de cela, armée ici, armée là, ou je ne sais trop quoi, comme là je viens d'entendre encore tout à l'heure de la part d'un camarade. Euh, je pense que de toute façon, on n'a pas tellement d'emprise, de toute façon, on n'a pas du tout d'emprise sur ce qui se passe ou sur ce qui se passe pas. Donc le mieux, c'est de vivre tout simplement sa vie et euh, faire les choses qu'on a l'habitude de faire dans la vie, c'est-à-dire nos loisirs, nos occupations, comment dire, nos activités. Je parle pas du travail, hein, je parle de notre vie privée et personnelle parce que c'est ça le plus important. Le travail, c'est pour l'ordre, hein, c'est pour l'Empire, c'est pour Babylone. Mais ce qui compte le plus, c'est notre vie à nous. Ce que l'on aime faire et là où on aime être et avec qui on aime être. L'important, c'est d'avoir des amis, des copains et des gens avec qui vous vibrez réellement, qui sont pas dans le même niveau de réflexion que vous, et qui font partie de votre monde, votre famille, votre tribu et votre fratrie. Je pense que c'est le plus important. Je regardais certaines vidéos il y a un an que je faisais, je tenais un certain discours comme quoi le monde allait nous tomber sur la tête ou je sais pas quoi. Maintenant, je révise un petit peu tout ça parce que, en fait, tous les plans qu'on nous avait promis, tous les machins qu'on nous avait promis sur les
les 2, 3 dernières années, oui, en fait, en regardant bien, ça ne se réalise pas, ça ne se concrétise pas comme on nous l'avait sereiné chaque jour et comme on nous l'avait promis et comme on nous avait menacé. Ils n'arrivent pas à placer leur plan comme il le faudrait. Ils prennent un retard monumental dans leur agenda, c'est une certitude. Moi, j'ai une note quelque part dans mes fichiers, une note qui est du, du Haut Commissariat au Plan, qui était tenu par François Bayrou. Je ne sais pas si ça existe toujours, et quand je regarde la note, rien ne s'est réalisé dans le temps imparti, dans le délai de ce qu'il voulait faire. Rien, rien, rien. Ça va de plusieurs mois de retard, parce que c'est toujours pas là, à plus d'1 an. Donc, voilà, dans ce que l'on vous dit, dans ce qu'on vous promet, surtout en négatif, des fois même aussi en positif, il faut en prendre et en laisser, et surtout beaucoup plus en laisser qu'en prendre, à mon avis. Euh, on verra bien comment les choses vont tourner. À mon avis, je vous le dis tout de suite, le nouvel ordre mondial ne se mettra pas en place. Ils essaieront en partie. Alors, j'entends des infos ici à droite, à gauche, des fois des trucs optimistes et peut-être un peu trop optimistes, mais je crois qu'il est de bonne aloi d'être ni trop dans le suroptimisme et ni dans être le sur-pessimisme, le sur-négativisme. Euh, il faut laisser pisser, il faut laisser passer. Les chiens boivent et la caravane passe. Et se concentrer sur soi-même, sur son aliment, sur son ancrage. Et être sûr de nos valeurs et de ce que l'on veut et de ce que l'on ne veut pas. Enfin, ce, qui, ce que l'on veut est beaucoup plus important que ce que l'on ne veut pas. Je pensais pas parler aussi longtemps finalement. Alors je voulais faire la vidéo dehors, là je la fais dans mon appartement, mais je voulais faire la vidéo dehors, il fait en plus, il fait mauvais, il fait un temps de chien, il fait froid, il pleut, et donc finalement je la fais ici. Et j'en ferai une dehors, on verra. Et je pensais pas vous dire tout ça finalement. Là je suis parti dans mon truc, mais bon voilà, si le ressenti du moment, et j'en parle avec certaines personnes qui pensent la même chose que moi, qu'il faut pas plus se prendre la tête que ça. Quand vous entendez des machins, surtout si vous regardez la télé, même sans regarder la télé, il circule des infos sur le net anxiogènes. Déconnectez-vous de tout ça et allez voir plutôt des vidéos ou allez voir des choses de gens qui parlent d'autre chose que des malheurs de ce monde, plus peut-être dans la spiritualité, parce que c'est ça que nous avons besoin. Nous avons besoin de foi et de spiritualité pour passer, pour surmonter tout ça et passer cette période. Combien de temps elle va durer exactement? Franchement, nul ne le sait, ni moi, ni vous, ni personne d'autre. Bien malin serait celui qui pourrait dire combien de temps ces temps troublés vont-ils durer. C'est pas dans la Bible que vous le verrez, hein, les prophéties, tout ça. Je crois qu'il faut faire pas, il faut pas faire, enfin, il ne faut pas faire attention à pas mal de choses, tout ce que vous allez pouvoir lire, ce déluge d'infos et d'infox aussi, qui passe à droite à gauche. Soyez au-dessus de tout ça. Allez voir plutôt les gens vraiment qui ont quelque chose de neuf à dire, quelque chose qui élève les consciences plutôt et qui nous donne du savoir en plus, de la compréhension. Je pense que cette civilisation-là n'en a plus pour ce modèle de civilisation-là, avec ce modèle de fonctionnement, je vais vous dire franchement ce que je pense, euh, est condamné à être effacé. Il va disparaître parce qu'il a un mode de fonctionnement qui n'est plus du tout adapté, adapté à l'avenir. Et je pense que cette civilisation-là, comme bien d'autres avant nous, son heure est venue, elle va s'éteindre. Alors, attendons-nous bien, je souhaite pas la mort des gens. Quoique je pense que beaucoup de gens vont mourir à cause du programme que je vous avais cité dans d'autres vidéos.
Vous voyez à peu près de quoi je parlais. Beaucoup de gens meurent et vont mourir. Euh, c'est pas joyeux, mais c'est comme ça. C'est peut-être un signe, je pense, un signe des temps, qu'un modèle de civilisation est en train de... Je parle d'un modèle de civilisation, plutôt plus au-delà de la mort des gens, un modèle de civilisation est en train de s'évanouir et de s'éteindre. Et à mon avis, il sera remplacé par un autre modèle de civilisation avec les générations futures, qui celui-là sera beaucoup plus spirituel, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus dans l'intelligence, la réflexion, la paix, la douceur, la sagesse et l'amour. Moi, pour ma part, j'en suis intimement convaincu, quoique je vous dis, ce n'est qu'un ressenti personnel, je ne détiens pas la vérité. Personne ne la détient, ni vous, ni moi, ni un autre. Mais en ce moment, si j'ai quelque chose à vous dire, moi je sens plutôt les choses comme ça, de toute façon, n'importe comment. Vous voyez bien que la manière dont fonctionne cette civilisation-là ne peut pas durer bien longtemps maintenant, par, euh, par son ignorance, par sa bêtise et par la manipulation dont elle est victime. Elle a pratiquement tout épuisé, tout détruit, tout ce qu'elle devait épuiser et détruire autour d'elle. Et donc, je pense que la main du divin, ou comment dire, l'univers va intervenir dans tout cela et va régler rapidement les choses. Enfin, rapidement. Je ne sais pas, sur quelques années, mais on voit bien autour de nous, il y a des gens progressivement qui prennent conscience et qui commencent à s'éveiller, à ouvrir les yeux sur la réalité du monde. Ça se fait peut-être trop lentement à notre goût peut-être, mais ça se fait de plus en plus rapidement, je pense. C'est peut-être au goutte à goutte, mais les gouttes de tombent de plus en plus vite dans le verre, selon ce que je peux ressentir. Et on est parti dans une phase d'éveil et d'évolution maintenant qui ne s'arrêtera plus, qui ne pourra plus être freiné ni arrêté. Et ça, l'Empire babylonien en face le sent, le sait, et c'est pour ça qu'ils essaient de presser leur agenda et leur attaque contre les forces de comment dire, le camp de l'évolution et de la lumière. L'évolution, c'est nous. L'évolution, c'est le camp d'en face. Le camp d'en face de l'involution et de l'ombre aussi bénéficie aussi de complicité et d'aide au sein même de la population. C'est-à-dire qu'ils ont une armée de petits agents et de petits gardes de leur forteresse qui soit sont conscients de ce qu'ils font, soit ils s'ignorent. Il y en a qui peuvent participer et collaborer au système sans même s'en rendre compte par eux-mêmes, mais parce qu'ils font, parce qu'ils disent, par leur taux vibratoire. Et c'est comme chaque empire jusqu'à maintenant n'a pu tenir très longtemps que comme ça. Nous, ça fait des milliers d'années que le bordel dure, que l'humanité est en état d'asservissement total, à tous les niveaux, physiques et spirituels. Mais pour ça, un système ne peut pas faire ça tout seul. Il faut un système de protection et de collaboration. Et ça se passe, comment dire, en interne dans la population. Même si ça, en fait, ces gens-là jouent contre eux, mais bien souvent, la plupart ne s'en rendent même pas compte. Et d'autres, je pense qu'il y a quand même des agents en fait qui bossent vraiment pour. Bon, bah ça, c'est des plus hauts. Bon, bah déjà, il y a déjà évidemment les médias, mais ça c'est les médias et les gouvernements, les politiques et tout, ou les chefs d'entreprise. Mais ça, c'est la première ligne de garde. Ça, c'est la première ligne, ça. Mais il y en a des strates, il y en a des lignes derrière de garde, de centurions et de sentinelles qui protègent le système, je vous le dis, de manière consciente ou inconsciente. C'est une réalité. Sinon, si vous désespérez, si vous dites, mais malgré que ce système ait quelques lézardes sur son mur, eh ben, il bénéficie comme des étais qui le maintiennent pour pas qu'il s'effondre tout de suite. Il bénéficie d'aide, de soins, de protection. Au sein même de la population. Et c'est pas quelque chose de péjoratif et de dégradant ce que je dis, pour moi c'est une réalité.
Si quand vous voyez une belle initiative comme ça d'un coup, qui vous donne plein d'espoir, là je viens de le vivre récemment avec quelque chose, et vous dites ça y est c'est bon, on va s'en sortir, on va pouvoir en finir avec le système, et que vous avez des difficultés à l'intérieur de ce réseau, que ça ne fonctionne pas, qu'il y a de la mauvaise volonté, il ne se passe rien, ça n'évolue pas, ça ne progresse pas, il n'y a rien d'intéressant qui se passe, et ben c'est parce que voilà, tout est fait. Peut-être il y a des, à mon avis, dans ces réseaux-là, je pense surtout dans les grandes villes, pas tellement dans les campagnes, mais à l'intérieur de ces réseaux-là, je pense dans les grandes agglomérations, des infiltrés, des contrôleurs, on va dire des contrôleurs, voilà, c'est ça, qui veillent pour le système à ce que les choses n'avancent pas au sein de ces réseaux-là et que quelques-uns soient découragés ou se fatiguent d'y participer. Et c'est pas quelque chose de négatif ce que je dis, c'est une réalité. Le système, se sentant menacé et en danger, se défend, et il se défend comme il peut. Enfin, il se défend avec tous les moyens qui sont en sa possession, et ce procédé-là en fait partie. Quand on se sent menacé, on utilise tous les moyens de défense possibles. Bon, voilà, c'est ce qui se passe. Moi, j'ai vécu là dernièrement dans un réseau le réseau en lui-même est formidable, mais je pense qu'au sein de certaines cellules, c'est le bordel. D'ailleurs, le responsable, enfin comment dire, le fondateur de ce réseau-là l'a très bien expliqué sur une publication. Et puis moi, j'ai pu le constater moi-même sur ma ville. J'ai pu le constater que ça déconnait, que depuis plusieurs mois, rien n'a évolué, rien n'a changé, il se passe rien d'intéressant, quoi. Enfin, tout du moins, pas du tout en adéquation avec l'idée de départ de ce réseau, enfin, l'idée et l'initiative de départ de ce réseau-là. Il y a des tas de trucs que j'ai fait, des tas de trucs, quelques trucs que j'ai fait auparavant, où je croyais que c'était la bonne solution et qu'on allait s'en sortir et que les choses allaient enfin changer, et ça a toujours fini en désillusion et en déception. Maintenant, je commence à être habitué, je commence à vous dire. Mais peut-être que vous, ça vous arrivera, vous serez quelque part et vous vous direz merde, il n'y a rien qui avance, on ne change rien, il n'y a pas de progrès. Bah oui, oui, c'est ça, parce que là-dedans, vous avez des gens, soit par manque suffisant d'éveil et de conscience, en fait, font du vent, quoi. Ils, euh, ils ne sont absolument pas du tout efficaces, et tout est fait pour ça, quoi. Parce que être éveillé, qu'est-ce que ça veut dire? Éveillé, c'est pas dire je plante deux carottes et. Enfin, je sème deux carottes et trois navets dans un jardin et ça fait de moi un éveillé. C'est pas ça qui fait. C'est pas de ça qui vous fait de vous un éveillé parce que vous plantez vos radis et vos salades. C'est pas ça, hein, parce que vous avez les mains pleines de terre. Il y en a qui s'imaginent éveillés parce qu'ils font ça, parce qu'ils vont planter des patates ou des trucs comme ça, ou ramasser des navets. Non, c'est pas ça qui fait un éveillé. L'éveil, ça se passe déjà là-dedans, c'est déjà mental. C'est déjà dans la pensée et la capacité de réflexion. Et en fait, comment dire, de voir la réalité du monde et de l'univers dans lequel on vit. Et c'est pas juste, pas par exemple, comme ça, avoir je sais pas, un bol tibétain, un moulin à prière et un Bouddha chez soi. C'est pas ça qui fait l'éveillé, hein. L'éveillé, c'est celui qui est capable à tout moment d'avoir une analyse et une réflexion concrète et de tout remettre en question à tout moment. Parce qu'il sait que le monde ou l'univers, ou dans l'environnement dans lequel il vit, ne fonctionne pas de façon normale. Et surtout pas pour le bien et l'évolution de l'humanité. Voilà, c'est ça l'éveil véritablement. C'est avant voilà, d'organiser une conférence, d'aller voir je sais pas trop qui, je sais pas trop quoi. Bon, c'est marrant, ça balade, ça occupe les journées. Mais c'est pas ça qui fait véritablement l'éveil. L'éveil, je vous dis, ça se passe dans dans votre état de conscience. Voilà. Voilà ce que je voulais. Alors finalement, j'ai été, je, je voulais pas, enfin, j'avais plutôt envie de parler tout ça dehors avec un beau soleil. Bon bah
c'est râpé, hein, il pleut, il fait un temps épouvantable, c'est pour ça que je la fais à la maison aujourd'hui. Bon, voilà de quoi je voulais pas exactement de quoi je voulais pas. Bah, du coup, je vous ai parlé un petit peu de tout. Alors, pour tout dire en conclusion, pour finir, c'est comme je vous disais tout à l'heure, restez droit dans vos pompes, gardez vos valeurs, vos envies, vos idées, et comme moi, la vision du monde que vous voulez, comment dire, ce que vous voulez pour le monde, exactement, je souhaite que vous y réfléchissiez, que vous imaginiez votre monde idéal, ne vous interdisez surtout pas de rêver, d'imaginer. Je souhaite que de plus en plus de monde, alors c'est pas un ordre évidemment, mais c'est un souhait, je souhaite que de plus en plus de monde le fasse concrètement, et c'est comme ça que les choses finiront par changer, parce que ceux qui font des moulinets avec les bras, qui se croient efficaces et utiles et tout ça, mis à part dire voilà, je ramasse des navets, des carottes, mais en fait, ces gens-là, ils n'imaginent pas grand-chose en réalité, hein. Ils n'imaginent quasiment rien. Si vous leur demandez comment vous imaginez votre monde idéal, ils vont pas vous dire grand-chose ou quasiment rien, hein. Mis à part, bah tiens, viens avec moi, on va ramasser des châtaignes dans le bois, ouais, ça va changer le monde, non? C'est de la branlette tout ça. C'est vraiment de la branlette. Excusez-moi du terme, mais c'est vrai, hein. C'est se masturber. Et par contre, commencer à faire le petit scénario du monde dans sa tête, parce qu'un monde, ça se fait collectivement, et pas un ou deux Pékins par-ci par-là, qui vont cultiver leur jardin. Le nouveau monde, on ne le fera que nous tous. C'est pas juste un ou deux pèlerins ici à droite à gauche. Ça marchera jamais. Et le système le sait très bien. Et il ne tient que qu'à ça, parce que les gens font les choses par simonie, au coup par coup, chacun dans leur coin. Là, vous n'aurez jamais aucun résultat. Le système, même avec des béquilles et des étais, il peut tenir encore 100 ans comme ça, mais sans problème. Rien à foutre, lui. Hein. Ouais. Ça ne le dérange pas hein, que voilà, preniez votre bêche et que vous alliez déterrer vos carottes dans votre jardin. Qu'est-ce qu'il en a à foutre, lui? C'est pas ça qui le menace. Hein. Rien à foutre. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Bon, bah là-dessus, c'est une base de réflexion. Alors, comme je vous dis, je ne tiens pas à la vérité, j'ai pas raison à moi tout seul. C'est une base de réflexion. C'est une réflexion personnelle. Voilà. Que je tenais à partager avec vous, c'est mon ressenti actuel. Mais en fait, c'est mon ressenti général. Mais j'ai vu quelques petites choses, en fait, au-delà un peu de la déception, de la désillusion. Bon, ça fait partie du game. Mais j'ai vu quelques petites choses qui m'ont éclairé un petit peu plus sur les difficultés du monde d'aujourd'hui. Et vraiment, je dis merci. Je dis merci à l'univers de me montrer tout ça. Comme ça, j'en apprends un peu plus. Ça me sert un peu plus à analyser, à réfléchir et à voir là où sont nos difficultés pour qu'on en sorte un jour. Tout simplement. Bon, alors, on va reprendre la bonne petite formule que j'avais, un autre horizon pour un autre monde, une autre civilisation pour un autre état de conscience. Pour vraiment bâtir pour plus tard une autre civilisation. Et je pense franchement que le changement ne viendra pas de la civilisation qui est actuellement là, bien entendu, comme je vous ai dit. Mais regardez bien les enfants qui naissent maintenant ou qui ont 4 ou 5 ans maintenant, comment ils sont déjà reliés à l'univers et comment ils ont, pour certains, sont médiums et parlent quasiment comme des adultes avec des mots qu'on se demande où c'est qu'ils sortent ça, mais ça vient de leur âme. Et je pense que c'est la génération d'après, encore celle d'après, encore celle d'après. C'est là où les choses vont vraiment évoluer et ça sera ça la nouvelle civilisation. Une civilisation consciente qui aura envie de vivre dans la liberté totale la- et dans la conscience et l'autonomie, complètement affranchie du servage actuel. Voilà, donc ben, ça fait 24 minutes, j'aurais pas cru, je pensais que j'allais faire une minute, dis donc. Donc bah, là-dessus, je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous. Et puis soyez forts, même s'il y a des moments c'est pas facile, moi aussi hein, j'en traverse des moments de spleen. Et puis je remonte, et puis voilà, c'est tout, c'est la vie. Ça fait partie de la période actuelle, tout simplement. Allez, bisous, bye bye, peut-être une prochaine, je sais pas, je vais voir. Allez, prenez soin de vous.
Au revoir les amis.